jamais esclave. Alléluia. Galates chapitre 5, verset 1. La Bible dit, le Christ, c'est notre version, le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Le Christ nous a libérés. C'est pour que nous soyons vraiment libres. Alors, résistez. Alors, résistez. Ne vous laissez plus attacher avec les chaînes de l'esclavage. Ne vous laissez plus attacher avec les chaînes de l'esclavage. Alléluia. Dans la version que beaucoup ont, le texte dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il ne nous a pas affranchis pour autre chose. Il nous a affranchis pour la liberté. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau. Il est de nouveau sous le joug de la servitude. L'autre a dit sur les chaînes de l'esclavage. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. L'apôtre Paul s'adressait à des croyants, à des chrétiens. Alléluia. Mais dans ce texte, il va nous donner des informations importantes. Dans ce texte, il va nous révéler en réalité que nous étions des esclaves. Dans ce texte, il nous fait comprendre que nous étions des esclaves. Comment on peut le savoir? On nous dit c'est pour la liberté que nous avons été affranchis. Le verbe affranchi veut dire libérer de l'esclavage. Libérer de la domination de quelqu'un. Alléluia. On n'affranchit pas quelqu'un de libre. On affranchit un esclave. La Bible nous fait comprendre que quand nous étions sans Jésus, quand nous n'avions pas Christ dans nos vies, nous étions quoi? C'est des esclaves. C'est la condition de l'homme sans Dieu. C'est la condition de l'homme sans Jésus. L'homme n'est pas conscient qu'en vivant sa vie comme il le désire, il croit en réalité qu'il est maître de sa vie, mais Jésus nous informe qu'il est en réalité un esclave. Et la Bible va dire plus loin que chacun est esclave de ce qui est à quoi il obéit, à quoi il est soumis, et de ce qui a triomphé de lui. Précisément. Dieu m'a donné un mandat ce matin de parler à ses enfants. Ce texte n'est pas adressé à celui qui n'a pas Jésus. Si tu n'as pas Jésus, ta condition est pire. Excuse-moi, mais le salut vient par Christ. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Il n'y a pas 1000 chemins qui mènent à Dieu. 1000 chemins peuvent mener à Rome, mais il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu. Écoute-moi, tu peux rentrer dans la ville de Libreville par je ne sais quel raccourci. Mais laisse-moi te dire une chose, tu ne peux pas rentrer dans la cité céleste, dans la félicité divine, sans passer par Christ. C'est impossible. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Jésus nous informe par son serviteur l'apôtre Paul dans ce texte que nous étions des esclaves. Nous étions des esclaves. Oh, bien aimé, beaucoup de chrétiens oublient là où Dieu les a pris. Quand ils se voient accomplir un peu les exploits de Dieu, recevoir un peu de responsabilité avec Dieu, ils oublient là où Dieu les a pris. Écoute-moi, bien-aimé, ce n'est pas mon titre de pasteur qui fait la relation avec Dieu. C'est
chrétien ce matin. Je veux parler à un croyant ce matin. Je veux parler à quelqu'un qui a décidé de donner sa vie à Jésus ce matin. Quelqu'un qui a dit à Dieu, je prends le contrôle de ma vie. J'ai constaté ma déchéance. J'ai constaté ma perdition. J'ai constaté que je marchais vers l'enfer. Alors Seigneur, je t'en supplie, viens réorienter ma vie. Viens gouverner ma vie. Viens donner un sens nouveau à ma vie. Ce qu'on appelle la conversion. L'apôtre dit, c'est pour la liberté. C'est pour la liberté. Ce n'est pas pour être esclave. C'est pour la liberté. Ce n'est pas pour être dominé. C'est pour la liberté. L'esclave n'a pas de volonté. L'esclave accomplit la volonté de son maître. L'esclave accomplit la volonté de son maître. L'esclave n'a pas de droit. Il n'a le droit que celui que son maître veut bien lui donner. L'esclave n'a pas de droit. Beaucoup de chrétiens vivent la foi chrétienne, mais toujours en esclave. Beaucoup de chrétiens vivent libres pendant un temps et ensuite retournent dans une vie d'esclavage. Et l'apôtre a interpellé les Galates, le peuple de Galates. Elle lui dit, Galates, tu coulais si bien. Qu'est-ce qui t'a stoppé dans ta course? D'où vient cette influence? Cette influence n'est pas de Dieu. Cette influence qui te ramène dans le lieu n'est pas de Dieu. Beaucoup de chrétiens ont abandonné le sacerdoce de vérité, de pureté, de sainteté, pour rentrer dans un sacerdoce de satisfaction de désirs personnels, dans un service tourné vers l'homme, vers le désirs de l'homme, l'accomplissement de ses désirs. Et ils se sont perdus, ils se sont détournés de la voie du salut, de la voie du salut. C'est pour la liberté que Dieu, en Christ, nous a affranchis. Écoute-moi, Dieu nous a affranchis. On dit que pour affranchir un esclave, il fallait soit donner un autre esclave à sa place, ou bien payer le prix que demande l'ancien maître, le propriétaire de la personne. Il fallait une fille. Pour sauver ta vie. Il fallait une fille pour remplacer ta vie. Satan ne voulait pas l'argent pour satisfaire le cœur de Dieu. La justice de Dieu ne demandait pas l'argent. Parce que Jésus ne s'est pas sacrifié pour Satan. Il s'est sacrifié pour satisfaire la justice de Dieu. C'est la justice de Dieu qui déclare dignement tout homme qui vit loin de Dieu, tout homme qui vit en dehors de la volonté de Dieu. C'est cette justice qui, à la fin de toutes choses, va renvoyer certains au paradis et d'autres en enfer. Parce que Dieu n'est pas qu'amour, mon frère. Dieu est aussi juste. Et sa justice et son amour font l'équilibre de sa personne. Beaucoup de personnes invoquent l'amour de Dieu. Dieu est amour, Dieu est bon. Il ne peut pas faire ceci, il ne peut pas me faire cela. Tu es qui, mon frère? Dieu n'est pas qu'amour, Dieu est justice aussi. Il est le Dieu de justice aussi. C'est-à-dire, quand on parle de justice, on parle de rendre la sentence que chacun mérite. La sentence que chacun mérite. Donc, quand on regarde la sentence que moi, Maurice Obama, je méritais, c'était la mort. Je ne sais pas si la tienne aussi, c'était la mort. Mais si c'était la mort, écris-moi Amen quelque part.
Dis-moi Amen quelque part. Au nom de Jésus. Oui, je méritais la mort. Alléluia. C'était la sentence qui m'était adressée. Et pour me sauver, il a fallu satisfaire la justice de Dieu. La justice de Dieu exigeait une chose. La justice de Dieu exigeait un équivalent. Ce qu'on appelle un équivalent. Quelque chose qui était pareil, quelque chose qui était semblable à ce qui a été perdu. Pour que l'humanité soit sauvée, il fallait qu'un homme semblable à Adam puisse vivre sur la terre et mourir pour la cause du salut de l'humanité. C'est alors que la justice de Dieu devait être satisfaite. Chez les Juifs, c'était symbolisé par l'agneau qu'on devait égorger chaque année pour la purification des souillures. Chaque famille amenait son agneau. Chaque famille sacrifiait son bouc, son bélier pour pouvoir être agréé par Dieu, agréable à Dieu. Mais la Bible va nous dire plus loin que le sang des boucs et des béliers ne pouvait pas effacer le péché, mais ne pouvait que le couvrir. La puanteur du péché était toujours là. La souillure du péché était toujours là, mais couverte sous le sang de l'agneau qui était un symbole de Christ qui allait venir mourir sur la croix comme un agneau que l'on mène à la boucherie d'après Isaïe 53. Nous devons comprendre ces choses bien aimées. Quelqu'un a payé le prix. Quand je vois les chrétiens dire j'ai donné ma vie à Jésus, frère, tu ne comprends pas ce que tu as fait. Tu ne comprends pas ce qui s'est passé. Le salut de ton âme n'a pas commencé avec ta décision. Le salut de ton âme a commencé avec l'acte expiatoire de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Ton âme était préparée au salut dès le moment où Jésus est descendu dans la mort. Dès qu'il est descendu dans la mort, la possibilité pour toi d'être sauvé est émergée. Frère, j'ai réalisé que beaucoup de chrétiens acceptent Jésus pour la mauvaise raison et de la mauvaise manière. Et à des moments, j'ai focalisé mon intervention sur croire dans le cœur et confesser de la bouche. N'est-ce pas? C'est ce que je vous ai enseigné. Amen. Croire dans le cœur et confesser de la bouche. N'est-ce pas? Croire en Jésus, n'est-ce pas, dans notre cœur et le confesser de notre bouche. C'est vrai, c'est la vérité. Mais frère, ce n'est pas toute la vérité. En fait, dans ce texte, il y a un mot que nous avons négligé et que nous avons un peu laissé sans tirer sa substance. Le mot qui est à l'intérieur, c'est le mot « si tu crois dans ton cœur », pas ça, mais que Dieu a fait quoi? L'a ressuscité. J'étais avec mes enfants et je dis, vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens ne croient pas la puissance de Dieu? Beaucoup de chrétiens n'expérimentent pas la puissance de Dieu. C'est parce qu'ils ne croient pas en la résurrection. Écoute-moi, croire en la résurrection, c'est croire qu'un homme a été tué et qu'il est revenu à la vie. Ça veut dire que ce monsieur-là est réellement vivant. Ça veut dire que ce monsieur-là, qui est revenu à la vie, là, est réellement existant. Le problème de Dieu avec l'homme depuis la nuit des temps, c'est que l'homme n'a jamais pris conscience de la réalité divine. Le fait que Dieu est réel et existe. Nous tous, nous vivons au quotidien. Mais nous ne croyons pas que Dieu est avec nous. Nous croyons qu'il est assis quelque part dans les cieux. Nous ne croyons pas que Dieu voit tout ce qu'on voit. Non, nous croyons que Dieu voit quelques-unes des choses qu'on voit. Nous ne croyons pas que Dieu est là tous les jours avec nous. Non, les chrétiens ne croient pas. Sinon, on n'aurait jamais péché. Sinon, on n'aurait jamais dit des choses qui n'honorent pas Dieu. Sinon, on n'aurait jamais fait ce que Dieu veut plus. Si nous savions qu'il était là. Écoutez, quand votre Père est là à la maison, vous vous mettez en ordre. C'est parce que vous n'avez pas conscience qu'il est là que vous faites ce que vous faites. Vous n'avez pas conscience qu'il est là. C'est pourquoi vous osez vivre comme vous vivez. Parce que si tous nous avions la réalité de l'existence divine à nos côtés et en nous, bien-aimés, nous n'oserions même pas toucher le péché. Parce que nous réalisons
pécherons qu'en touchant ce péché. Frère, nous désobéissons et nous nous éloignons de Dieu. Et donc le problème de notre croyance qui va produire le miraculeux, qui va produire la sanctification, qui va produire la transformation de vie, qui va produire tout le reste des choses, est déjà biaisé dès le départ. Parce qu'on nous demande de croire à un Jésus hypothétique. On nous demande de croire à un Jésus historique. On nous demande de croire à un Jésus qui n'est pas une réalité. La Bible ne nous dit pas de croire l'histoire de Jésus. La Bible nous dit de croire qu'il est mort et qu'il est ressuscité dans les morts. La Bible dit si tu crois ça, tu seras sauvé. Mais en fait, croire qu'il est ressuscité, c'est croire qu'il est vivant. C'est croire qu'il est plus réel que toi et moi. C'est croire qu'il est là à nos côtés. Frère, si vous croyez à la résurrection de Jésus, vous croirez que l'homme, n'importe quel homme, touché par la puissance de Jésus, peut revenir à la vie. Si vous croyez à la résurrection de Jésus, vous croirez que n'importe quel homme, frappé par une maladie, peut retrouver la guérison. Et ça, ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire chez les chrétiens du premier temps. Plus que Philippe faisait des miracles, plus que Étienne faisait des miracles, plus que tout le monde faisait des miracles. Aujourd'hui, dans nos églises, les miracles sont réservés aux pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes, toutes ces personnes qui se disent hommes de Dieu. Et les autres sont les enfants de Dieu. On a revenu le christianisme à quelques individus. Et quand ces personnes font des bêtises, toute l'église est à terre. Les chrétiens disent qu'ils vont quitter l'église. Vraiment, l'église est décevante parce que quelques personnes ont fait des bêtises. Mais frères, si nous étions tous à la dimension de serviteurs, si nous avions tous la conscience de la présence de Dieu, la Bible dit le temps arrive où on n'aura plus besoin d'enseignants. Le temps arrive où ça va devenir, l'église va se transformer en un lieu de partage. Un frère donne, un autre donne, une soeur donne, un autre donne. Et l'église est soudée autour de Jésus-Christ, le ressuscité. Nos églises, nos chrétiens sont soudés au pasteur. Ils ont cru à Jésus, mais ils ont cru en Jésus en croyant en leur pasteur. Oh, le type là, il m'a convaincu. Oh, l'homme là, il est fort. Vraiment, c'est un homme d'onction. Oh non, c'est un homme de ceci. C'est un homme de cela. Quand il va mourir, ta foi va mourir. Quand il va tomber, ta sanctification va fuir par la fenêtre. Parce que tu n'as pas compris que c'est le ressuscité que tu dois regarder. Le ressuscité vivant. Le ressuscité réel. C'est le ressuscité qui t'a libéré. Ce n'est pas moi qui t'ai libéré. C'est pas moi qui ai payé le prix. C'est pas moi qui t'ai affranchi. Moi aussi je suis un esclave. J'ai peut-être été libéré avant que toi tu le sois. Mais nous sommes tous des esclaves libérés. Dis avec moi esclave libéré. Esclave libéré. Esclave libéré. Esclave libéré. C'est ce que je suis. C'est ce que je suis. Je n'oublierai pas là où il m'a payé. Ne me prends pas pour ce que je ne suis pas. Excuse-moi. Ne me prends pas pour ce que je ne suis pas. C'est pas parce que le maître m'a donné une mission que tu vas croire que je suis plus important que toi. L'esclave libéré, c'est ce que je suis. Et c'est ce que tu es. Quelqu'un entend ce que je dis? Quelqu'un reçoit ce que je dis? Alléluia. Alléluia. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Je dis que Jésus n'est pas mort pour produire les esclaves. Il n'est pas mort pour produire les vies dominées. Il n'est pas mort pour produire les traumatisés. Il n'est pas mort pour produire les déséquilibres psychologiques. Il n'est pas mort pour produire les échoués. Il n'est pas mort pour produire la pauvreté. Il n'est pas mort pour produire les erreurs et les bêtises que nous faisons. Jésus n'est pas mort pour ça. Il est mort pour produire des hommes et des femmes libres.
Il est mort pour produire des hommes et des femmes libres. Est-ce que tu peux dire avec moi libre? Est-ce que tu peux dire libre? Je suis libre. Il n'est pas mort pour produire des captifs. Et beaucoup de chrétiens sont dans la captivité permanente. Ils crient Jésus est puissant à l'église, mais c'est le diable qui est puissant dans leur vie. Ils disent Jésus est puissant dans leur bouche, mais dans le reste de leur corps, c'est Jésus, c'est le diable qui est puissant. C'est le péché qui est puissant. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu vienne en aide à son église. Alléluia. Il n'est pas mort pour produire des captifs. Il est mort pour libérer les captifs. Libérer les captifs. Luc chapitre 4 est clair là-dessus. Libérer les captifs. La mission de Jésus, c'est libérer les captifs. Alléluia. 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 Le problème avec toi, c'est que tu n'as pas conscience que tu es captif. Il y a deux choses dont tu n'as pas conscience. Tu n'as pas conscience que tu es captif et tu n'as pas conscience que tu es réel. Voici tes deux problèmes. Tes deux problèmes sont à ce niveau. Il y a des gens qui mènent une vie qui n'honorent pas Dieu, mais qui le justifient, qui essaient de l'expliquer, qui essaient de l'enjoliver, qui essaient de le cacher. Mais écoute-moi mon frère, toutes ces attitudes-là ne te servent pas à être libre, mais t'enracines encore dans la pauvreté, dans la misère, dans la déchéance, dans la mort éternelle, sans que tu ne t'en rendes compte. Cacher ton péché, c'est cimenter la route de l'enfer. Tu es en train de cimenter, toi-même le ciment c'est petit. Tu es en train de mettre le goudron là-bas. Arrête de vouloir goudronner un lieu macabre. Arrête de vouloir goudronner un lieu macabre. Et en Jésus-Christ dans notre vie, nous ne pouvons plus être esclaves. Nous ne pouvons plus être esclaves. Car nous avons été délivrés. Nous avons été quoi, c'est affranchis. Affranchis. Écoute-moi mon frère. Il n'y a que toi qui n'as pas conscience que tu es libre. Le diable sait que tu es libre. Le diable sait que tu es libre. Le monde sait que tu es libre. Dieu sait que tu es libre. Mais toi-même, tu n'as pas conscience de ta liberté. Vous savez, à un moment, quand on libérait les esclaves, vous savez qu'il y a deux catégories, il y a plusieurs catégories d'esclaves. Il y a les esclaves qui travaillaient dans les champs et autres. Et puis, il y a l'esclave de la maison. Et vous savez que l'esclave de la maison, lui, il croit qu'il fait partie de la famille. Chez nous, les Noirs, on l'appelait le nègre de maison. Lui, là, pour le délivrer, c'est compliqué, frère. Parce qu'il a tellement pris plaisir à être avec le chef, à être avec des jolies blouses tout complets. Vous voyez l'esclave de maison, non? Le travailleur de la maison, le vigile ou bien la gouvernante. À l'époque médiévale et autres, là, elles avaient des jolis habits. Hein? Des gens comme ça, là, des costumes comme ça. Le gars est le majordome. Le gars est le majordome, c'est un esclave. Mais il est le majordome. L'autre était le chef de la plantation. Il avait un fouet. Il croyait qu'il était mieux que les autres. Mais en fait, c'est un esclave. Regarde. Il y a beaucoup d'esclaves comme ça dans nos églises, dans notre pays. Regarde. Beaucoup d'esclaves. Le gars, il a un costume comme ça, mais c'est un costumé esclave. Regarde. L'autre comme ça, il a des jolis talons, il marche comme ça, une tissage à la tête, mais un joli tissage, une belle fille esclave. Regarde. Mais des esclaves qui ne se rendent pas compte qu'ils sont esclaves parce qu'ils ont des biens semblables à celui que le maître a. Écoute-moi bien, frère. Tu peux porter la perruque, tu peux t'habiller comme tu veux, tu peux avoir des gros costumes, mais au fond de toi, toi et Dieu, toi et le diable, vous savez que tu es esclave. Ce n'est pas ton apparence qui fait de toi un homme libre. Ce n'est pas ton apparence, tes chaussures, tes habits, ton maquillage qui fait de toi un homme libre. J'ai croisé les grands hommes de ce pays qui, à la fin de leur vie, ils sont devenus moins-même que nous. Je vous dis, frère. Il y a des gens, quand vous voyez les actifs pauvres, un intellectuel, le gars il est intelligent, superbement intelligent. Mais quand vous voyez la perversité dans laquelle il vit, quand vous voyez le dérèglement dans lequel il vit, là vous posez la question, mais mon Dieu, comment ce type intellectuel, comment
comment ce savant peut faire des choses de ce genre? Frère, j'ai vu des femmes qui habitent des grandes maisons sortir avec le gardien. Mais comment tu ne... Mais mon Dieu, c'est quoi ton problème? Beaucoup d'entre nous croyons que nous sommes libres alors que nous sommes esclaves. Parce que nous sommes dans la maison avec petit Satan, notre maître, qui nous donne à des moments ce qu'on veut, qui nous donne des bonbons, qui nous donne des moments de chewing-gum, qui nous donne des pins qu'on porte sur la veste, qui nous donne un beau chapeau, il nous donne une belle paire de chaussures aujourd'hui. Regarde, papa bonbon Satan, lui il te donne tout ce que tu veux pour que tu aies l'impression d'être bien, pour que tu aies l'impression d'être libre. Il te donne le péché, il te sert le sexe à volonté et tu es rassasié. Tu vois des belles filles qui tournent autour de toi et tu dis que tu es fort, tu dis que tu es grand. Hey frère, tu es en danger. Tu es un esclave de maison. Tu es différent de celui qui est dans les champs, qui doit endurer pour vivre, pour manger. L'esclave des champs, il est différent. Hein? Lui, on le bastonne tout le temps pour qu'il progresse, pour qu'il avance, pour qu'il mange, pour qu'il résiste, pour qu'il fasse cela. C'est le genre de personne que vous voyez avec des maladies, avec des problèmes, avec des difficultés, avec la sorcellerie qui les attaque. L'autre, lui, n'a pas la sorcellerie, il n'a pas le machin, il n'a rien. Il a des jolies habits, il a une grosse voiture, il a des enfants, il a une grosse maison. Regarde, tout ça avec la perversité dans l'âme, tout ça avec des choses souillées au-dedans de lui, tout ça avec des meurtres cachés, tout ça avec des pratiques occultes qui ne disent pas leur nom. Esclave de maison, il faut faire attention à lui. C'est eux qui essayent de vous convaincre parce qu'ils ont un peu l'intelligence. Satan les a permis un peu de raisonner. C'est eux qui essaient de vous convaincre. Mais non, mais vous les chrétiens, vous êtes un peu fous, vous êtes un peu anormaux. Les esclaves de maison, ils sont enracinés à côté de leur maître. Frère, il faut que nous puissions comprendre cela. Le diable veut faire de nous des captifs à nouveau. Satan est le genre de maître qui, après t'avoir perdu, et quand il voit ce que Dieu est en train de faire de toi, quand il t'a perdu, et qu'il voit ce que Dieu est en train de tracer comme destinée pour toi. Vous savez, Satan, il a vu les hommes passer sur la terre. Tu n'es ni le premier, tu ne seras pas le dernier. Satan a vu les hommes comme Moïse. Il a vu les hommes comme David. Il a vu des vaillants guerriers, des vaillants héros. Il a vu des prophètes comme Élie et Élisée. Satan en a vu. Frère, ton petit christianisme où tu pries le matin et tu bailles le soir là. Regarde. Satan en a vu plus que toi. Des gens qui passaient toute la nuit en prière. Satan en a vu. Et quand il te voit en train de faire tes petits exploits avec Dieu, il dit, lui là, il risque de ressembler à Pierre. Lui là, il risque de ressembler à Moïse. Lui là, il risque de ressembler à Terre. Et il va me poser des sérieux problèmes comme l'autre a posé. Il va me poser des sérieux problèmes comme la femme l'a posé. Il va me poser des sérieux problèmes. Regarde, écoute-moi, Satan sait. Et son objectif est de te ramener sous son esclavage. Il est prêt à payer le prix lui aussi. Il va mettre le prix fort. Satan met le prix fort. Est-ce que tu sais que Satan met le prix fort? Il met le prix fort pour satisfaire tes désirs. Il met le prix fort pour satisfaire tes convoitises. Il met le prix fort pour exaucer tes rêves tordus que Dieu ne donne pas. Il met le prix fort. Beaucoup de chrétiens se sont retrouvés en train de retourner dans le péché parce qu'ils voulaient avoir de l'argent. Et l'argent est arrivé par un canal souillé. Mais comme ils n'ont pas considéré le canal, mais ils ont considéré l'argent, ils se sont retrouvés au pays de si je savais. Satan, il est malin. Mieux vaut manger son pain. Mieux vaut habiter à l'angle de la rue avec Jésus que d'avoir beaucoup de trésors et aller en enfer avec le diable. La jeunesse d'aujourd'hui ne supporte plus le temps de la transformation. La jeunesse chrétienne d'aujourd'hui ne supporte plus le temps où Dieu vient pour démonder, où Dieu vient pour enlever les vêtements que tu as sur le corps. La jeunesse d'aujourd'hui n'attend plus la révélation du projet divin qui se sont eux-mêmes inventés le projet.
D'autres quittent dans le monde avec des esprits de python. Ils arrivent dans l'église, ils disent qu'ils sont prophètes. Frère, le diable va payer le prix. Il va donner à ton démon de divination la plus de puissance pour que tu vois plus de choses et que tu viennes raconter ça et qu'on croit que tu es prophète alors que tu es perdu. Vous n'avez pas remarqué qu'aujourd'hui une floraison de prophètes dangereuses? Je vous dis la vérité, moi je suis connecté sur les réseaux sociaux, mais hier j'étais épaté, une floraison de prophètes dangereuses dans la nation pour étouffer les vrais prophètes de Dieu. Ils sont en train de foisonner de partout. Ils remplissent les réseaux sociaux. Tu te lèves à 6h, tu retrouves le gars, il est là. Tu te lèves à midi, à 11h, il est là. À midi, il est là. 15h, il est là. 16h, il est là. Il est à 18h, il est là. Ah! C'est quoi le problème? Ils doivent amasser énormément de personnes dans l'hérésie. Parce que le maître est en train d'arriver. De la même manière que l'Église doit accélérer son processus d'évangélisation, revenir à la vérité et à la sanctification, de la même manière le diable travaille pour gagner le maximum de personnes dans la perversion, gagner le maximum de personnes dans l'hérésie, gagner le maximum de personnes dans la satisfaction, le désir jamais. Le diable travaille et il a donné un crédit plus grand, des moyens plus grands aux puissances des ténèbres, afin d'éloigner le maximum de chrétiens qui vivent dans la vérité, éloigner le maximum de chrétiens qui vivent dans la vérité, éloigner le maximum de chrétiens qui vivent dans la sanctification, qui vivent dans la prière. Il doit les éteindre et les amener vers la satisfaction de leur désir. Et beaucoup tombent à l'intérieur, beaucoup de chrétiens tombent. Une jeune soeur qui veut se marier à tout prix est prête à braver le royaume de Dieu, à souiller le nom de Jésus, à casser sa carrière avec Christ, à détruire ses 10 ans, ses 15 ans, ses 20 ans de chrétienté parce qu'elle veut se marier, elle veut ping-pong, elle veut la bague, elle veut quelqu'un qui l'appelle ma femme. Et elle est prête à casser tout ça. Wow! Église, réveille-toi. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ne redevenons pas esclaves. Ne redevenons pas esclaves. Ne reprenons pas les chaînes. Vous savez, il y a des gens qui partent reprendre les chaînes eux-mêmes. Et puis ils remettent sur leurs mains. Et ils disent, maître, je reviens. Parce que supporter la sanctification pour eux, c'est trop compliqué. Supporter la vie de transformation pour eux, c'est trop compliqué. Écoute-moi, mon frère. Si Dieu te laisse sans moyen pour le moment, c'est le temps de travailler ton cœur. Ton cœur ne peut pas recevoir la richesse dans l'état où il est. Dieu veut le travailler d'abord afin de faire de toi une personne non pas riche pour elle-même, mais riche pour sa gloire, riche pour l'élévation de son nom, riche pour le témoignage de son nom. Il faut que nous arrêtions ça. Alléluia. Alléluia. C'est pour la liberté. Bien-aimé, liberté de quoi? Liberté du péché. Colossiens chapitre 2, verset 14. Qu'est-ce que Colossiens nous dit? Ça, c'est les textes que j'ai compris, que j'ai mangé. Alléluia. Alléluia. Colossiens nous dit, quelqu'un avec moi? Allons-y, Colossiens chapitre 2, verset 14. Regardez ce qu'il dit. Il dit ceci, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Acte 1 du salut de ton âme, il fallait te libérer de la puissance du péché qui est dans ta chair. Acte 1 de la libération de ton âme, je le répète, il fallait te libérer de la puissance du péché qui est dans ta chair et qui avait pris le contrôle de ta chair, exprimant le mal, exprimant tout ce qui t'éloigne de Dieu. Il fallait éteindre cette nature, tuer cette nature. Et Dieu l'a fait en clouant celui qui était juste sur la croix de Golgotha. En clouant Jésus sur la croix, dans son corps, la Bible dit que le péché habite dans le corps. Le péché habite dans nos membres. D'après Romains chapitre
chapitre 6, et dit que nous ne devons pas nous soumettre au péché. Parce que le péché n'a plus le droit. Regardez avec moi. Romains chapitre 6. Allons-y ensemble. Romains chapitre 6. Le verset 12. Qu'est-ce que le texte dit? Le texte dit que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Voici les consignes que Dieu donne à celui qui a été affranchi. Il dit, voici ce que Dieu dit. Il dit que le péché va essayer à nouveau de venir régner. Il va essayer de te manipuler, de dire que c'est moi ton maître. C'est moi ton maître. Est-ce que tu ne me reconnais pas? Est-ce que ce n'est pas moi avec qui tu étais à tel endroit? Avec qui tu as fait telle chose? Tu es mon serviteur. Jésus vient. Jésus dit ceci. Il dit, le péché ne doit plus faire quoi? Régner. Le péché n'est plus le roi de ton corps. Le péché n'est plus le roi de tes pensées. Le péché n'est plus le maître de ta vie. Tu es un homme libre. Tu es une femme libre. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Je n'entends pas ton amen. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Tu n'es plus sous l'oreille, sous la domination du péché. Il ne faut plus obéir. Il ne faut plus obéir. Il ne faut plus acquiescer. Il ne faut plus te soumettre. Il ne faut plus dire oui. Ah, les chrétiens. Les chrétiens, pour dire à Dieu, je suis fatigué, ils sont faciles. Seigneur, c'était plus fort pour moi. Seigneur, je ne peux plus. Non, Dieu ne te demande pas de te plaindre. Dieu te demande de dire non. Il ne te demande pas de te plaindre. Il te demande de dire non. Quand tu vas dire non, il va te donner sa force. Quand tu vas dire non, il va intervenir. N'obéis pas. Si tu obéis, après tu viens pleurer, ça change quoi? Tu as quand même obéi. Et il y a des gens qui passent leur temps à obéir, à pleurer, à obéir, à pleurer, à obéir, à pleurer, à obéir, à pleurer. Après ils se fatiguent et puis ils retournent dans l'esclavage. Un jour j'ai acheté une voiture. Et vous savez, pour acheter la voiture, c'est pas comme on entend. On croit que c'est juste donner l'argent et puis c'est fini. Non, 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 non. La voiture a ce qu'on appelle une carte grise. Vous m'entendez? La carte grise, c'est le titre de propriété. C'est l'élément qui prouve aux yeux de la loi que tu es quoi? C'est le propriétaire de cette voiture. À l'intérieur, il y a ton nom et les caractéristiques de ta voiture. Ensuite, quand quelqu'un veut acheter ta voiture, vous faites un acte de vente. Cet acte de vente-là, vous devez aller le légaliser auprès des autorités. Et les autorités doivent mettre leur cachet pour attester que cette voiture est maintenant passée de ce propriétaire à cet autre propriétaire. Vous savez ce qu'ils vont faire de l'ancienne carte grise? Ils vont la barrer, ils vont la rayer comme ça. En fait, c'est un symbole de destruction. Et ensuite, vous savez ce qu'on va faire? On va prendre l'acte de vente et on va l'amener au ministère des Transports. Et le ministère des Transports va faire un nouvel acte de propriété. Le ministère des Transports va te faire un nouveau document. Cette fois-ci, ce n'est plus le nom de l'ancien propriétaire qui est à l'intérieur, c'est le nom du nouveau propriétaire. Alléluia. Et maintenant, le nouveau propriétaire peut conduire sa voiture légalement. Quand la police t'arrête et demande, montrez-nous les pièces, tu sors ta carte grise et tu dis, c'est ma voiture. Personne ne peut arracher cette voiture parce que c'est ta voiture. Écoute-moi, Jésus, lui aussi, a payé le prix. Et l'acte dans les ordonnances de condamner a été quoi? C'est détruit. Et Jésus, aujourd'hui, a la nouvelle carte grise de ta vie. Il a la nouvelle carte grise de ta vie. Il a la nouvelle carte grise. Parce que c'est lui le propriétaire. C'est lui le propriétaire. Alléluia. Ce n'est plus le péché qui est propriétaire. C'est toi qui es le propriétaire. Quelqu'un dit amen à ça. Quelqu'un dit amen bien à ça. Quelqu'un me dit encore amen à ça.
Christ est le propriétaire. Alléluia. Alléluia. Je suis heureux qu'il ait la carte grise de ma vie. Et il peut me conduire sur les sentiers de justice à cause de son nom. Il peut me donner le pouvoir de dominer le péché, de dominer la chair. Plus je grandis dans la connaissance de Dieu, plus la chair a des problèmes avec moi. Plus je grandis dans la connaissance de Dieu, plus je ressemble à mon maître. Je ressemble à mon maître. Dis avec moi que le péché ne règne donc point dans mon corps, au nom de Jésus. Parce que je ne lui appartiens plus. Frère, commettre un péché, c'est commettre une irrégularité. Commettre un péché, c'est commettre quelque chose qui n'est pas normal. Et beaucoup de chrétiens tentent encore à voir le péché comme normal dans leur vie. Mais tu dois voir le péché comme quelque chose d'anormal, comme quelque chose de répugnant. Si avant ton habitation était à côté du WC, c'est pourquoi tu ne sentais pas l'odeur. Maintenant, Dieu t'a amené dans son palace parfumé. Et tu dois être capable de reconnaître l'odeur du péché à distance. À distance. Frère, nous devons être capables de sentir l'odeur du péché à distance. Pour l'esquiver. Pour nous en éloigner comme la peste. Vous voyez, aujourd'hui, on est bien, non? Aujourd'hui, on a dit qu'il y a coronavirus qui est dans le Gabon. N'est-ce pas? Amen. Il y a coronavirus dans le Gabon. Regardez comment on s'est habillé. Regardez comment on s'est habillé. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour se protéger du coronavirus. Le coronavirus, c'est comme la peste. Frère, tu ne fais pas attention, ça te prend. Amen. Les autres meurent avec ça. Au Gabon, on a bientôt, je crois, 21 personnes qui sont décédées de ça. Hein? On a 3000 et quelques personnes qui sont contaminées d'après les chiffres du gouvernement. Que les Gabonais ne croient pas. Regarde. Mais, frère, on a pris des mesures. N'est-ce pas? On a pris des mesures, n'est-ce pas? Pour nous protéger de quoi? De la maladie là, non? Prenons des mesures aussi. Pour nous immuniser contre le péché. Alléluia. Prenons des mesures une bonne fois pour toutes. Frère, il faut que tu portes un cache-nez pour ne plus sentir l'odeur du péché. Pour que le péché ne t'approche plus. Amen. Achète-toi un gros cache-nez. S'il faut que tu portes des cache-yeux qui se déclenchent automatiquement dès que la souillure se présente devant toi. Écoute-moi, frère, invente ça. Je suis sûr que quelqu'un peut créer ça. Invente les cache-œils. Tout ce qui dès que tu vois un truc qui est sur tes yeux se ferment. Dès que tu vois un truc qui est sur tes yeux se ferment. Quand tu passes sur Facebook, tu vois une proposition, ça, tes yeux se ferment. Quand tu vas sur WhatsApp, quelqu'un te dit, je t'aime, tes yeux se ferment. Regarde, tes yeux doivent se fermer automatiquement dès qu'ils voient un truc qui n'est pas de Dieu. Mais si tes yeux se délectent à regarder la souillure, ça veut dire que tu as un problème. Tu as encore une connexion avec le monde du péché. Tu as encore une tare, une réserve du diable en toi. En clouant son corps sur la croix, Jésus-Christ ne nous a pas seulement libérés du péché. Quand je dis qu'il nous a libérés du péché, il nous a aussi libérés de la conséquence du péché. Écoute-moi bien, bien aimé. Quand je parle de conséquence du péché, je ne parle pas des actes du péché. Je parle de la conséquence de la nature pécheresse. C'est deux choses différentes. Il faut faire la différence entre le péché acte et le péché nature. Le péché nature a enfanté beaucoup de choses. Il a enfanté les maladies, il a enfanté énormément de choses. Et c'est ce péché nature-là que Christ est venu détruire en toi. Pour qu'il n'enfante plus, pour qu'il ne rejette plus, pour qu'il ne produise plus des actes qui déshonorent Dieu à travers ta vie. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dès qu'il détruit la nature du péché en toi, il détruit la source des maux aussi en même temps. La Bible a dit que par ses meurtrissures, dans Ésaïe 53, verset 5, la Bible a dit par ses meurtrissures, les blessures de son corps flagellées sur la croix, nous sommes passés guéris. Donc nous devons comprendre que dès que Christ arrive, la maladie doit être illégale dans ta vie. Dès que Christ arrive, écoute-moi, les tourments doivent être, regarde, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Alléluia.
Alléluia. Donc Christ amène ça. Il amène ça. À l'intérieur, il amène aussi, il brise aussi la malédiction due au péché. Tant qu'il n'y a plus de péché, il n'y a plus de malédiction. La malédiction disparaît. Parce qu'il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de comprendre le mystère, il y a le mystère de l'âme. Et j'ai compris pourquoi l'âme de Jésus est descendue dans les enfers et l'esprit de Jésus est allé à Dieu. C'est un mystère important. Jésus dit, je remets mon esprit entre tes mains. Mais vous comprenez aussi que Jésus était au séjour des morts. Qui était là-bas au séjour des morts puisque le corps reste dans la terre? Il retourne à la poussière. Qui était donc au séjour des morts et qui était au ciel entre les mains de Dieu? Écoute-moi bien, bien-aimé. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que la guerre de l'homme ne se trouve pas dans son esprit, mais se trouve dans son âme. Écoute-moi, la victoire que tu dois avoir se trouve dans ton âme et l'âme est dans ton sang. C'est pourquoi la chair domine sur toi. Parce que l'âme est dans ton sang et le péché, lui, est dans ta chair. Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est le mystère là que tu vas comprendre. C'est pourquoi tu dois garder ton âme avec la parole de Dieu. Garder ton âme avec les vérités de Dieu. Garder ton âme avec les habitudes de Dieu. Garder ton âme avec toutes choses qui parlent de Dieu. C'est alors que ton âme va devenir semblable à celle de Christ. Pourquoi la mort ne pouvait pas le retenir? Mais parce que la mort n'avait pas de grief contre lui. Quand une âme est pure, on ne peut pas la retenir dans la mort. Est-ce que tu m'entends, bien-aimé? Quand tu vas mourir, la mort ne peut pas te tenir. Est-ce que tu m'entends? Écoute-moi, la mort ne peut pas te tenir. Puisque la mort n'a pas pu tenir Christ, le maître qui est juste, la mort ne pourra pas te tenir parce que tu es un saint. La mort, il ne garde que ceux qui ont vécu sans Christ. C'est pourquoi l'endroit où vont ceux qui ont vécu sans Christ, on appelle ça comment? Le séjour de quoi? Des morts. Là-bas, c'est la mort qui règne. Et Christ s'est fait pécheur afin de rentrer dans le séjour des morts. Vous m'entendez? Il s'est fait pécheur pour rentrer où? Dans le séjour des morts. Et arrivé dans le séjour des morts, on a constaté, la mort a constaté que ce monsieur-là ne méritait pas d'être ici, ne pouvait pas être ici. La mort, c'est un être. Hein? La mort, c'est un être. C'est le geôlier du séjour des morts. C'est lui qui retient les âmes dans la mort. C'est lui. Parce qu'il y a le directeur de la prison, il y a le chef de la prison. Ils sont deux, la mort et le séjour des morts. Séjour des morts, c'est en même temps une prison et c'est en même temps un individu qui commande la prison. Maintenant, le directeur, c'est la mort. C'est lui. Il arrive et puis il sépare les gens d'endroit. Ceux qui meurent avec Christ vont au séjour des morts. Un peu comme à Guantanamo, un peu comme au sans-famille, vous me comprenez? Et puis là-bas, le directeur de la prison qui t'attend. La mort et le séjour des morts n'ont pas pu le retenir. Parce que quand ils ont pris son dossier, ils ont regardé son dossier. Depuis qu'il est né sur la terre jusqu'à ce qu'il est mort, il n'a commis aucun péché. Mais alors pourquoi on l'a condamné? On l'a condamné parce qu'il a dit qu'il était le Christ. Est-ce qu'on condamne les gens pour leur conviction? Non. Frère, il a porté la croix, flagellé, et il est mort. Laissons Jésus entrer dans nos vies, frère. Nous expérimenterons sa victoire. Les chrétiens n'arrivent pas à vivre sans péché, mais c'est parce qu'ils n'ont pas vécu la victoire de la croix de Jésus, la victoire du sang de l'agneau.
Frère, comprenons le mystère de la croix et nous comprendrons notre liberté. Nous comprendrons notre puissance. Nous comprendrons la vie nouvelle dans laquelle Dieu nous a plongés. Mais quand nous ne comprenons pas ces choses, le diable vient avec ses flatteries. Le diable vient avec ses mensonges et nous ramène. Vous savez que le diable est partenaire avec la chair pour te conduire en enfer. Hein? Le diable est partenaire avec la chair pour te conduire en enfer. Hein? C'est des rimes très importantes. Mais il faut faire attention. C'est des amis. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Le diable et la chair, c'est des amis. L'un positionne l'autre en Éden. C'est-à-dire que c'est le diable qui vient sous la forme d'un serpent, qui séduit la femme. Il ne séduit pas la femme pour que la femme mange la pomme. Ce n'est pas un problème de pomme. Il ne faut pas jeter les pommes. Ce n'est pas les pommes qui sont le problème. La pomme, c'est un bon fruit. Amen. Mais écoute-moi, c'est ce que le diable a injecté dans l'homme qui est le problème. Le diable a mis dans l'homme, par la séduction, par le mensonge, par la subtilité, il a mis en l'homme une nature. Cette nature-là, puisque l'homme avait une nature sainte, qui le mettait en contact avec Dieu, qui le permettait d'écouter Dieu, de vivre avec Dieu une expérience spirituelle, le diable a créé par cette nature-là une séparation entre Dieu et nous. Vous m'entendez? C'est cette nature-là qui fait en sorte que l'homme est séparé de Dieu. Et pour que l'homme entre en contact avec Dieu, il faut que cette nature-là soit quoi? C'est détruite. Alors pour la détruire, Dieu lui-même est venu dans un corps. Il a vécu au milieu des hommes, soumis aux réalités des hommes, vivant comme un simple homme. Et il a dominé la chair, et il a dominé le péché pour exprimer une seule nature, la nature divine. C'est pourquoi nous devons comprendre ces choses. Plus jamais esclave. Plus jamais esclave, parce que Christ a déchiré l'acte. Il a déchiré l'acte. Frère, pose la question à Satan. Où est ton titre de propriété? Quand il vient avec son péché, pour vouloir te ramener, tu es mon esclave, tu appartiens à un démon de sexualité, non toi. Tu appartiens à un démon de sexualité. Démon de sexualité, c'est mon serviteur. Viens ici. Tu appartiens au vol, non? Tu appartiens au mensonge, non? Tu appartiens. Regarde, quand il dit ça, quand le diable dit ça, prends-le, amène-le devant Dieu. Et dis, où est l'acte? L'acte est où? Amène-le devant l'officier, l'OPJ. Prends une gendarme spirituel et l'ange pour témoin. Pose-lui la question. Montre tes papiers. Montre ton titre. Tu dis que la voiture t'appartient. Tu dis que cette maison est à toi. Où est le titre foncier? C'est où? Si ce n'est pas pour toi, dégage de ma maison. Si ce n'est pas les papiers, si tu n'en as pas, j'appelle Lucien Célestin. Et tu dégages. Il n'a pas de droit. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Dégage de ma maison. Il faut qu'il dégage. Parce qu'il vient avec la santé. Il vient avec la santé. Il salit le mur de ta maison. Il vient avec les ténèbres. Tout chez toi obscur. Il amène des herbes. Il amène des arbres bizarres, lugubres, sales, qui poussent dans les lieux mystiques et bizarres. Il n'a pas le titre. Il a la bouche pour parler. Il dit comme les gens qui disent souvent quand ils arrivent sur le terrain et que quelqu'un lui brandit les papiers. Il dit non, c'est moi qui vivais ici. C'est moi qui vivais ici. Mes parents ont toujours vécu ça, j'ai toujours vécu là. Tu n'as pas la de propriété. La police, faites-le sortir. À partir d'aujourd'hui, nous allons nous tenir devant le trône de Dieu. Et nous allons demander à la police céleste, au nom de Jésus, de faire sortir tous les squatteurs de ta vie, tous ce que Satan a donné paille, ça
sans avoir le titre de propriété, sans avoir le titre de propriété. Satan a donné un pari au démon de sexualité en toi. Nous allons le déclarer illégitime dans cette maison au nom de Jésus, au nom de Jésus. Écoutez, nous allons rentrer dans nos vies. Nous allons cogner toutes les portes. Dis avec moi, cognons toutes les portes. Écoute-moi, cognons toutes les portes. Vous rentrez devant une maison, vous dites, madame, vous êtes qui? Elle te dit, je suis démon de mensonge. Je vis là depuis des années. Je mens à travers sa bouche. Je vis à travers sa bouche. Dites-lui, est-ce que tu as l'acte de propriété? Si elle n'en a pas, vous dites, madame, suivez ces gendarmes. Suivez ces policiers. Vous n'avez plus le droit ici parce que c'est moi le propriétaire. Vous nous brandissez votre document. C'est moi le propriétaire. Lisez. Cette maison appartient à Jésus. Cette chambre appartient à Jésus. Vous connaissez notre porte? Et vous dites non, ici, c'est le réceptacle de la famille. C'est là où la famille règne. C'est là où la famille influence. C'est là où toutes les pratiques qui trouvent le samedi viennent. Vous lui dites, madame, écoutez, je ne sais pas quand est-ce que vous êtes rentré et qui vous a fait entrer. Non, moi c'est monsieur Satan, il m'a fait rentrer à telle période, à tel mois, à telle saison, de telle manière. Vous dites, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Est-ce que Satan vous a présenté un papier? Non, il m'a rien présenté. Est-ce que vous avez un papier vous-même? Non, je n'ai pas de papier. Regardez celui-ci. Regardez celui-ci. Regardez celui-ci. Celui-ci, c'est l'acte de propriété de cette pièce où vous êtes. Il est écrit propriété de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur des Seigneurs, Sauveur de gloire, Dieu vivant et puissant. Madame, prenez vos bagages et sortez d'ici. Frère, nous allons faire sortir même les bons payeurs qui n'ont pas de propriété. Amen. Vous savez que le diable paye de fois une chambre dans votre vie. Il paye une chambre. Il vous paye avec le sexe. Il vous paye avec la convoitise. Vous dormez comme ça, délectation amoureuse, vous levez, vous êtes avec quelqu'un. Regarde, le diable vous paye. Et vous aimez cette petite satisfaction que vous apporte le péché là. Cette petite satisfaction que vous apporte le péché. Vous aimez ça. Frère, on va rentrer dans les maisons. On va arriver avec le visage fermé comme ça. Excuse-moi. J'étais cajoné pendant des années, c'est vrai. C'est vrai que tu me donnais des trucs qui me faisaient plaisir. Ah, vraiment. Je ne savais pas comment je vais faire après toi. Mais la vérité, tu n'as plus le droit de rester dans cette maison. Excuse-moi, ma soeur. Excuse-moi, mon frère. Excuse-moi, prostitution. Tu me faisais gagner l'argent, non? Je mentais aux hommes. Je lui fais le bisou à la joue, il me donne 50 000. Je demande d'aller tourner avec lui dans un coin, un hôtel. Et puis je mens que je suis en règle. Et puis j'arrive à m'en sortir. Regarde. Faut sortir. Tu n'as plus de place ici. Tu n'as plus de place. Escroquerie. J'allais avec les hommes, je mangeais les pizzas, les hommes cadeaux. Ils me disent qu'ils m'aiment. Moi je dis je suis chrétien, mais je vais manger leur pizza tout le temps. Je vais prendre leur 10 000 tout le temps. Je vais dire, regarde, sors. Sors. Va sanctifier l'église de Christ. On va sanctifier l'église de Christ. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous attaquer à ces choses. Jésus nous a vaincu Satan à la croix. La Bible dit qu'il a dépouillé des dominations des autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par quoi? Par la croix. C'est la même croix qui a triomphé de la chair. La même croix a aussi triomphé de Satan. Quelqu'un peut dire à Satan, Satan, tu n'as pas de droit sur moi. Satan, ton pouvoir est vaincu sur ma vie. Satan, j'ai un nouveau maître qui est mieux que toi. Satan, je ne suis plus ta propriété. Je ne suis plus ta propriété. Satan a venu vouloir entrer. Il a venu vouloir l'employer. Il sait que tu es colérique, il va créer des situations de colère. Il sait que tu es rancunier, il va créer des situations de rancune. Il sait que tu as encore les nerfs à fleur de peau sexuellement. Il va créer une femme bien disposée ou un homme bien disposé avec toutes les caractéristiques dont tu
pour mieux t'enlever la sanctification et la vie qui coule en toi. Dis avec moi au nom de Jésus. Je ne vivrai plus dominé. Je ne serai plus esclave de qui que ce soit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Si j'étais inconscient de ces réalités, aujourd'hui j'en prends conscience. Au nom de Jésus de Nazareth. Et chante dans ma destinée. Chante dans ma victoire. Chante dans mon excellence. Chante dans ma sanctification. Chante dans mon pouvoir. Chante au nom puissant de Jésus. Comment ne plus jamais être esclave? Premièrement, en donnant entièrement sa vie à Jésus-Christ. Il y a des gens qui donnent des parties de leur corps à Christ, mais une autre partie n'appartient pas à Dieu. Dans l'affaire de donner sa vie à Jésus là, ce n'est pas tout qu'on donne le même jour. Mais c'est ce qui règne sur nous qu'on donne le premier jour. Le reste des choses, on les donne avec la révélation des Écritures. Quand quelqu'un se convertit, automatiquement il sait le premier péché qu'il doit abandonner. Nous tous on sait. On n'a pas besoin de te dire que c'est ça là il faut laisser, ça là il faut laisser. Si le Saint-Esprit est vraiment rentré dans ta vie, tu connais le péché qui règne sur toi. Et c'est celui-là qu'il faut détrôner pour donner la place à Jésus. Le problème avec les chrétiens, c'est qu'ils sont prêts à donner à Christ les petites choses, les premières choses. Après, il va te dire non, ça là vraiment c'est difficile. Vraiment, j'ai essayé d'abandonner. Tu sais, c'est le père de mes enfants. Tu sais, vraiment, c'est de là-bas où je gagne l'argent. Tu sais, je ne sais rien. Conversion veut dire abandon. Moi, je ne suis pas là pour chercher à te comprendre. Je suis là pour chercher à t'aider, à sortir de ce dans quoi tu es. Donc quand tu viens m'expliquer combien de fois le péché là te nourrit, c'est pas ça mon problème. Mon problème c'est de t'amener à prendre la décision des décisions. Abandonner le trône à Christ. Le péché qui nourrit ta vie là, le péché qui fait du bien à ta vie là, le péché qui honore ta vie là, ce semblant d'honneur là, c'est le péché là qui est le centre. Que Jésus veut faire quoi? Détrôner. Donc si tu as vraiment donné ta vie à Christ, comme je l'ai dit tout à l'heure, en croyant que Dieu l'a ressuscité des morts, là, frère, il y a un nouveau départ qui commence. La deuxième chose, c'est qu'il te faut être rempli du Saint-Esprit. Parce que même si on te libère, si tu n'es pas rempli de la présence de Dieu, si Christ ne vit pas en toi par son esprit qui te conduit au quotidien, il va t'arriver de retourner dans les mêmes choses. C'est pourquoi Dieu donne la plénitude de l'esprit et il nous demande de marcher par cet esprit. La Pentecôte était un moment catalyseur de la vie des croyants. Frère, moi je vois les chrétiens qui aujourd'hui vivent la Pentecôte par copie de ce que Pierre et Jacques ont vécu. C'est un mensonge. Si vous arrivez à reproduire ce que Pierre et Jacques ont vécu, c'est qu'il y a un démon qui vous embête. Je vous le dis ici, si vous arrivez à reproduire le tremblement de terre, les langues qui descendent des cieux, si vous arrivez à reproduire ça, c'est que vous êtes possédé. Je m'explique. Parce que à chacun d'entre nous, la manifestation du Saint-Esprit est donnée d'une manière particulière pour un usage particulier. Le Saint-Esprit ne descend pas sur tout le monde de la même manière. Sur Jésus, il est descendu sur la forme d'une colombe. Sur Pierre, Jacques et Jean, il est descendu sur la forme des langues de feu. Pour les autres, on n'a rien vu. Juste le parler en langue. Écoute-moi. On ne cherche pas à reproduire les expériences des autres. On essaye de vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Et je vois des églises qui enferment les gens dans les bâtiments pendant des jours et des jours. 40 jours, ils sont en jeûne pour chercher la baptême dans le Saint-Esprit, frère. Arrêtez ces pratiques-là. Ceux qui l'ont reçu, ces chrétiens que Paul a rencontrés, n'ont pas jeûné pendant 40 jours. Paul leur a posé la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez vu? Ils ont dit jamais entendu parler. Paul a prié pour eux, les
Saint-Esprit est descendu sur eux. Ce n'est pas un problème de chair, c'est un problème de cœur. Il faut qu'on arrête de bercer les chrétiens avec des pentecôtes copiés, trafiqués. Et les démons viennent là derrière. Les démons viennent là derrière, c'est des bons imitateurs, c'est des bons trafiquants, c'est des bons copieurs. Ils viennent derrière et ils essaient d'imiter tout ce qui est de l'esprit. Et on se retrouve en train d'être dans le démon. La preuve, c'est que vos Saint-Esprit que vous recevez tous les jours, qui n'arrivent pas à changer vos caractères. J'ai dit à quelqu'un que si le Saint-Esprit n'arrive pas à t'empêcher de vivre dans le péché, si le Saint-Esprit qui est dans ton corps, avec lequel tu prophétises, avec lequel tu fais les machins, n'arrive pas à attraper ta bouche pour ne pas dire des choses qui sont souillées, regarde, il ne faut pas venir me parler. Il faut faire attention. Moi, je n'écoute pas des chrétiens qui vivent dans le péché, qui disent qu'ils ont reçu non, je n'écoute pas. Tu vis dans une vie qui n'honore pas Dieu. C'est évident pour tout le monde. Et puis tu viens à l'église me dire, le Saint-Esprit me dit de te dire, je dis, ton Saint-Esprit n'avait qu'à te parler d'abord à toi-même. Du péché dans lequel tu vis. Retourne chez toi et réponds-toi. Voilà le vrai Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui te fait voir les péchés des autres, mais qui ne te fait pas voir tes propres péchés. Hein? Ça, c'est quel Saint-Esprit, ça? C'est quel Pentecôte tu as vécu? Il voit les péchés des autres, mais ton péché, il ne le voit pas. Il habite ton corps avec le péché. Lui et le péché cohabitent. Chacun a pris sa partie. La partie du bas, c'est pour le péché. La partie du haut, c'est pour lui. Ça, c'est quelle cohabitation? Qui a-t-il entre Jésus et Bélial? Qui a-t-il entre le royaume de Dieu et Satan? Et tu viens à l'église, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Tu vas aller vivre éternellement en enfer si tu n'arrêtes pas ça.